Meine Damen und Herren, ich muss erst mal gucken, ich habe hier zwei Bildschirme, ich bin immer ganz verwirrt. Ne? Ich muss immer da ins Motion Eye gucken. Und zwar lese ich jetzt den Anfang von Le Tramway von Claude Simon. Meine Damen und Herren, ich habe hier meine Lucy mal mir beigesellt. Im Hintergrund sehen Sie meine Zeichnung von Louis Armstrong, wie er gerade im Jenseits, denn a Jazzman's always on duty, seinen neuen Song konzipiert zumindest, Ferguson Sunset, right? Weil Claude Simon einem bereits auf diesen ersten Seiten seines letzten Romans wunderbarste Déjà-vus beschert hinsichtlich unserer alten Trambahn, die hier auch noch in Oschel fuhr in den 70er Jahren. Ne? Dem Schuster, der hat auch so ein Lenkrad gehabt, mit welchem er die Geschwindigkeit entweder erhöhen konnte oder drosseln. Ne? Und wenn es in die Liebfrauenstraße zielgerade ging, hat er noch einmal voll aufgedreht. Ne? Der Schuster, der hieß Schuster. Ne? Meine Damen und Herren, Claude Simon, Le Tramway. Es handelt sich hier um 1, 2, 3, 4 Seiten aus dem wunderbaren Buch des Verlags Les Éditions de Minuit, die Drucksachen der Mitternacht, könnte man so 1:1 übersetzen, ne? Meine Damen und Herren. Und auf diesen 4 Seiten begegnet man, sage und schreibe, glaube ich, nur 2 Sätzen. Also es ist nicht so ganz einfach, diese einzigartige Prosa zu deklamieren. Deshalb verzeihen Sie mir bitte, verzeiht mir, man duzt sich ja im Internet, man hat ja viele Freunde auch auf Facebook, falls ich mich 2 oder 3 Mal verlesen sollte. Meine Damen und Herren, Claude Simon, Le Tramway. Ist die Lucy? Lucy, bist du gut im Bild? Ist die Lucy? Ist die Lucy? Warte mal, die Lucy? Ja. Und im Hintergrund sieht man hier, da, warte mal, das kannst du gar nicht zeigen, da hinten, ne? Da, aber das sieht man sowieso nicht. Das ist ein Bild, eine Zeichnung von mir zum American Dream, wo, jetzt komme ich ja da tatsächlich, doch Charlotte Rampling sehr lasziv auf einem Stuhle sitzt, im Regisseurstuhl, bei irgendwelchen Spielfilm, Drehsitzungen. Und unfreiwilligerweise, also irgendwie natürlich, man muss natürlich Sigi Freud, unseren Telefonjoker, schon mal konsultieren, ist mir beim Zeichnen irgendwie ein Fehler unterlaufen. Und dadurch, dass ich diese Zeichnung da hinten neben Mr. Armstrong im Computer noch etwas bearbeitet habe, sieht das aus, als hätte die einen Ständer. The American Dream. Zwitterwesen, ja. Zigarettenpause des amerikanischen Traums heißt das Bild. Aber man sieht es ja nicht. Ich werde es bei einer anderen Gelegenheit nochmal näher vor die Kamera rücken. Les graduations en bronze jaune et en relief dessinaient sur le cadran un arc de cercle vers lequel pointait un ergot. Das ist schon der erste Fehler. Pointait un ergot solidaire de la manette que pour démarrer ou prendre de la vitesse, le conducteur poussait à petits coups de sa paume ouverte, la ramenant à sa position initiale et coupant ainsi le courant lorsqu'on approchait d'un arrêt, s'affairant alors à tourner rapidement le volant de fonte situé sur la droite, semblable en plus petit à ces volants qui, dans les cuisines autrefois, actionnaient la pompe du puits et, dans un bruit de crémaillère, serraient les freins.
La poignée de la manette ne conservait de son vernis initial qu'une légère trace brune. Son bois, depuis longtemps à nu, grisâtre, sinon même crasseux, et le conducteur se tenait debout devant l'espèce de colonne à section ovale au haut de laquelle se trouvait ce sommaire tableau de bord. Resté dans la cabine, par où il fallait d'ailleurs passer pour pénétrer dans le tramway, au lieu d'aller s'asseoir à l'intérieur sur les banquettes, semblait être une sorte de privilège, non seulement pour mon esprit d'enfant, mais aussi, à l'évidence, de ceux des 2 ou 3 voyageurs qui, méprisant de même les banquettes, s'y trouvaient régulièrement, non pas sans doute pénétrés comme moi de l'importance du lieu, mais simplement parce qu'il était permis d'y fumer. Das gab es auch damals schon, die Restriktionen, dass man eben in Straßenbahnen, wie heute auch in allen Restaurants, das bringt ja die Gastronomie Leute zum Verzweifeln, nicht rauchen durfte. Meine Damen und Herren, s'y trouvait régulièrement, non pas sans doute pénétré comme moi de l'importance du lieu, mais simplement parce qu'il était permis d'y fumer, à l'exemple du conducteur apparemment taciturne ou contraint en silence, comme en témoignait dans un franco-anglais approximatif l'inscription « Défense de parler au Vatman », qui faisait en quelque sorte de lui un personnage à la fois assez misérable, d'une caste inférieure, condamné à une muette solitude, en même temps que nimbé d'une aura de pouvoir. Comme ces rois ou ces potentats de tragédie, auxquels il était interdit par un sévère protocole et parfois sous peine de mort, d'adresser directement la parole. Gell? So wie ich auch dich nicht so direkt ansprechen darf. Du bist ja auch so eine Potentatin, eine Königin. D'adresser directement la parole, statut ou position ou fonction qu'il assumait avec gravité, l'œil toujours fixé sur les rails qui venaient au-devant de lui comme absorbés par le poids de sa responsabilité, se bornant aux arrêts, en attendant le coup de sonnette libérateur du receveur, de rallumer au moyen d'un briquet de fer le mégot collé à sa lèvre inférieure d'un bout du trajet à l'autre, ce qui, de la plage à la ville, demandait, arrêt compris, environ 3/4 d'heure. Petit tube ventru, grisâtre, dont l'enveloppe de mince papier imbibé de salive et rendue transparente laissait entrevoir la couleur brune du tabac maladroitement enrobé, bosselé parfois, presque crevé par quelques brins, une bûche trop gros ou mal tassé. Hörst du noch zu, Lucy? Sind lange Sätze, aber es ist einfach größte Prosa-Poésie. Il me semblait voir cela, y être, me trouver parmi les 2 ou 3 privilégiés admis à se tenir debout dans l'étroit habitacle d'environ 2 mètres sur 2, pourvu qu'il ne parle ni ne gêne l'homme silencieux vêtu d'une chemise de flanelle grise au col sans cravate mais fermé, d'un complet fatigué gris lui aussi et dont le pantalon, Verzeihung, et dont le pantalon élimé tombait sur une paire d'espadrilles aux semelles de corcle, non pas exactement élimées, mais comme moustachus, effilochés, sur lesquels il se tenait, les pieds légèrement écartés, personnage quasi mythique à la cigarette éteinte, à l'impassible visage et dont les gestes, du moins à mes yeux d'enfant, semblait avoir quelque chose d'à la fois rituel et sacré. Geheiligt wie du, heilig wie du, Lucy, qui poussa de ses petits coups de paume la manivelle des vitesses, se baissa pour actionner le volant du frein ou appuyer à coups pressés de son pied droit le champignon du timbre avertisseur,
lorsque le tramway s'engageait dans une courbe sans visibilité, ou presque continuellement quand, une fois passé l'octroi, la motrice pénétrait dans la ville, descendait d'abord la longue pente qui menait au jardin public, longeait le mur de celui-ci, tournait sur la gauche à hauteur du monument aux morts, et, suivant le boulevard du président Wilson, ralentissait peu à peu le long de l'allée des Marronniers pour s'immobiliser en fin de course, presque au centre-ville, en face du cinéma à l'entrée protégée par une marquise de verre et aux aguichantes affiches qui, dans les couleurs violentes, proposaient aux éventuels spectateurs les gigantesques visages de femmes échevelées, aux têtes renversées et aux bouches ouvertes, dans un cri d'épouvante ou l'appel d'un baiser. Gell, Lucy? Meine Damen und Herren, ein paar Fehler waren dabei. Wir machen es vielleicht noch einmal. Komm, macht's gut. Macht's gut.